Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Rémi Gémeaux. Ça faisait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je le sais. J'ai été absent pour des raisons personnelles sur l'Internet, comme diraient les anciens. Mais je suis de retour. Et pas pour vous jouer de mauvais tours, mais pour des raisons beaucoup plus importantes que ça, parce que il y a une réflexion pour beaucoup dans l'écosystème global, dans la mentalité globale, où les gens ont parfois certaines craintes, etc., et pourraient vous faire changer d'avis sur certaines choses. Donc, moi, je vais vous montrer et vous mettre en avant euh, un des aspects, un des aspects que je vais parcourir dans cette vidéo. Alors, je vais l'appeler Pourquoi ce rare et pourquoi pas. Et pourquoi pas, mais dans l'idée, en fait, c'est là, on est fin novembre. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi il est important d'investir en 2023 sur ce rare et ce qui arrive derrière. Et un petit peu le potentiel de tout ça. Il y a une vidéo où je parle directement de tout ce qu'il faut savoir. Ça s'appelle le guide indispensable de Sora. Vous pourrez retrouver la vidéo assez facilement sur ma chaîne où dedans, je donne énormément d'informations. Vous allez voir, la trame est sensiblement la même que celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Déjà, bonjour à vous si jamais il y en a qui me découvrent et ceux qui ne me découvrent pas, bah, re-bienvenue et bien sûr, vos commentaires sont toujours précieux et j'y réponds à chacun d'entre vous. Je prends toujours le temps. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, n'hésite pas à lâcher un petit pouce ou alors à t'abonner si jamais c'est pas fait. Ça te permettra d'avoir les nouvelles vidéos. Tu connais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Rémi Gémeaux. Donc, je suis passionné de sport avant tout, de beaucoup de sports, de tous les sports. J'en consomme énormément. J'en pratique aussi. Je suis éducateur sportif dans un club de football et je m'adonne pour la plupart de mon temps dans le sport. Je suis donc formateur en investissement financier depuis maintenant 2014 et j'ai ma société, la société qui est à mon nom, sur laquelle donc du coup j'ai pu mettre en avant ma crédibilité par l'intermédiaire de deux bouquins, dont un troisième qui là est sorti et auquel je vous en parlerai. Je vous en ai déjà parlé ou alors je vous en parlerai. Je ne sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sortira. On verra ça. Et donc, ça fait maintenant ouais, plus d'une centaine d'investisseurs que j'ai pu, que j'ai pu accompagner et avec qui j'ai pu partager mon expérience, mon savoir-faire, et puis tout simplement les conseiller du mieux que j'ai pu. Mais du coup, je voulais revenir un peu au niveau du contexte. Au niveau du contexte, c'est qu'en fait, il y a une chute de la hype crypto. Donc, tout simplement, c'est que, voilà, comme j'ai énoncé tous les événements sur la slide, donc je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là, mais je vous laisse lire. Il y a une négativité vous allez sur Twitter, forcément Twitter, c'est vraiment pas l'endroit où si vous voulez prendre un bain de foule et aller mieux dans votre vie, allez pas sur Twitter, parce que les gens sont très négatifs dans l'espace, surtout dans l'espace crypto. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en fait, grosso modo, bah, c'est normal en fait, parce que voilà, il y a une crise économique. Et quand il y a une crise économique, forcément, bah, il y a des gens qui perdent ses plumes, etc. Le but du jeu, en fait, dans l'investissement, c'est d'investir au bon moment, au bon endroit. C'est pas d'investir partout et tuer sur n'importe quoi, c'est d'investir au bon moment, au bon endroit. Vous avez tous de l'argent de côté. Certains en ont moins que d'autres, mais on a tous de l'argent. Le but du jeu, c'est de le mettre au bon endroit et au bon moment. Voilà, c'est tout. Donc certains ont une certaine aversion au risque qui fait que du coup, soit vous aimez prendre plus de risques que les autres et donc vous mettez un peu plus d'argent, ou alors vous êtes frileux et vous voulez juste placer un peu un bout de votre argent, mais
Mais si vous perdez cet argent-là, c'est pas trop grave pour vous, ça change pas la face du monde, et c'est comme ça qu'il faut le voir l'investissement et pas autrement. D'accord? C'est toujours l'argent que vous êtes en capacité de perdre. Sinon, ben, n'allez pas, n'investissez pas. Voilà, retirez tout. Et ça sera le meilleur conseil que l'on peut vous donner. Bon, du coup, effectivement, pourquoi ce rare? Parce que là, en fait, finalement, c'est un peu la merde. Hein, on est d'accord? Pourquoi ce rare plus qu'un autre, concrètement? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, comme diraient les plus malins et les plus riches, c'est au moment où tout va mal, en fait, que c'est là où forcément il faut en bénéficier, en profiter. Quand il y avait le Covid, il y a des gens qu'on n'a pas entendu se plaindre parce qu'en fait, ils ont fait énormément de chiffre d'affaires au passage et parce que en fait, la période était faste pour eux. Donc, encore une fois, le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous connaissez toutes et tous l'expression, je pense. Donc voilà, encore une fois, vous pensez que il y a un mauvais présage sur quoi que ce soit? Eh bien non, parce qu'en fait, sur Sora, en fait, tout simplement, aujourd'hui, on est à une période, probablement la meilleure période. Déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, votre ticket d'entrée, il est gratuit. Votre ticket d'entrée est totalement gratuit en fait sur Sora. Vous pouvez arriver et participer à la Global Cup, donc qui est la compétition liée à la Coupe du Monde de football, donc qui se déroule actuellement. Mine de rien, c'est quand même pas rien. Vous avez en temps normal, vous avez donc la compétition casual et académie qui vous permet en fait avec des cartes gratuites que le jeu vous donne au début de votre arrivée, bah, tout simplement en fait, vous pouvez participer à ces compétitions-là. Déjà pour apprécier le jeu, déjà la mécanique du jeu, pour les comprendre, pour les connaître. Et ensuite, pour vous faire l'idée de vous dire, OK, maintenant, si j'ai envie de passer à la vitesse supérieure, voilà, j'ai acté, je comprends le jeu, je sais de quoi il en est, etc., etc. Et du coup, là, effectivement, ça demande bah, un peu d'argent. Maintenant, le but du jeu, c'est quand même d'avoir énormément de kiff via Sorare. Le kiff est clairement au bout du jour. Et parce que tout simplement, il faut aimer sur quoi on va quand on fait l'investissement, il faut aimer sur quoi on va. On peut y aller juste pour mettre de l'argent, pour récupérer de l'argent, ok, très bien, mais du coup, l'égocentrisme qui est lié à l'argent, malheureusement, ça peut vous faire vriller psychologiquement, etc. Ok. Donc, euh, donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut je préfère toujours qu'on fasse quelque chose avec du plaisir plutôt. Sinon, en fait, il faut mieux pas le faire, tout simplement. Quand on investit, il vaut mieux investir sur quelque chose sur lequel on apprécie. J'ai mis cette slide dans mon guide indispensable. Et la deuxième question, que faire si vous avez une bankroll de moins de 500 euros? En fait, j'avais dit, ouais, faites de l'achat-revente, etc. Sauf que le marché, en fait, sur Sora, les cartes sur Sora sont tellement pas chères en ce moment qu'en fait, avec 500 euros, vous avez une équipe plus que compétitive en Amérique. En Amérique, c'est le marché américain, c'est argentin, brésilien, etc. Ok. Tout ce qui concerne les trois même, enfin les deux, le continent américain. Ok. Maintenant, avec 500 euros, vous avez une équipe plus que compétitive pour aller chercher des rewards. Et ça, c'était pas du tout le cas il y a ne serait-ce quelques mois. Donc, votre ticket d'entrée, un, il est gratuit, et deux, si jamais il est payant, si jamais vous voulez juste investir de l'argent, bah, avec moins de 500 euros, en fait, vous commencez à être déjà compétitif pour vous créer une belle équipe pour avoir des récompenses et donc avoir des cartes qui ont une certaine valeur marchande et donc commencer en fait à faire fructifier votre investissement. Donc, quel bankroll alloué à soir? Forcément, c'est lié à vos objectifs, c'est lié aux résultats que vous souhaitez avoir. Donc, en fonction c'est difficile, enfin, en fonction, votre bankroll peut être du simple au triple, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, il faut voir en fonction de votre statut, etc. Je suis là si vous le souhaitez pour poser des questions. Je vous mettrai mon mail à la fin de cette de ce diapo pour mettre en avant tout simplement réponse à vos questions. Quelles sont les compétitions à privilégier? C'est pareil, ce sont des questions à répondre lors de la mise en place de la stratégie, tout
tout simplement. Qualité ou quantité, moi, je vous dirais très simplement de privilégier toujours la qualité. Là, comme je vous ai parlé d'une équipe compétitive à moins de 500 euros. Très clairement, aujourd'hui, une équipe américaine compétitive pour 250-300 euros, vous en faites une très très belle. Une très très belle, j'ai encore regardé tout à l'heure, et vous en faites une très très belle avec 250-300 euros. Donc, vous voyez, ça veut dire que, imaginons, vous venez avec 500 euros, il vous reste encore 200 euros de rab pour faire de l'achat-revente, etc. Donc, c'est quand même très intéressant, je trouve. Ça, 500 euros aujourd'hui, c'est dans les corps, c'est un petit investissement si on prend au cœur intégral du marché financier. C'est un tout petit investissement, c'est rien du tout. Pour vous, forcément, ça peut vous paraître énorme, bien sûr, c'est évident. 500 euros, tout le monde voudrait bien, il y a bien des personnes qui voudraient 500 euros pour investir. Ça, j'en suis pas du tout, enfin, c'est normal, mais encore une fois, 500 euros, c'est trouvable, d'accord? Et ça vous permet de kiffer un jeu, que vous allez suivre des prestations, peut-être, vous allez peut-être découvrir des championnats, vous allez découvrir des équipes, vous allez découvrir des ambiances, un public, vous allez découvrir un autre football, apprécier le football. Peut-être vous allez découvrir des pépites en fait en direct, en fonction. Vous allez dire waouh, ce joueur il est vraiment fort. Pourquoi il n'est pas en Europe, dans mon club de cœur, en France ou en Belgique ou ailleurs? Voilà. Vous avez vous allez découvrir le football différemment en fait avec Sorare et c'est là en fait le gros bénéfice au-delà du financier. C'est là le gros bénéfice, c'est qu'en fait vous allez découvrir le football de manière tellement différente et vous allez l'analyser aussi vraiment très différemment. Moi, je vous privilégie du coup la qualité. Constituez-vous une équipe. Voilà, si vous le pouvez, si vous avez la bankroll nécessaire. Encore une fois, comme je vous dis, avec 250-300 euros aujourd'hui, à l'instant T, vous avez une très très belle équipe qui, au mois de janvier, février, est totalement opérationnelle. Parce qu'en fait, le marché américain aujourd'hui, il est out ou quasi out. Il y a encore quelques équipes qui jouent, mais très peu. Mais dans 2 mois, vous avez une équipe opérationnelle. Donc, ça veut dire que vous avez, euh, vous avez quand même 2 mois entre le moment où vous voyez cette vidéo et votre arrivée sur Sorare pour, voilà, vous vous mettez en place, vous allez mettre votre argent sur Sorare, vous allez essayer d'aller choper le meilleur prix des cartes qu'on va cibler, vous et moi, si vous voulez que vous soyez accompagnés, que je vous accompagne ou alors vous vous débrouillez par vous-même à trouver les cartes et vous avez 2 mois pour faire votre marché, un marché sur lequel en plus vous n'allez pas être grand monde parce qu'aujourd'hui les gens sont pas forcément focus, concentrés sur le marché américain. Et donc, il y a des belles affaires à faire. Il y a des prix qui sont très, très bas pour des joueurs qui sont très compétitifs et que vous pourrez même aligner en All-Star s'il le faut dans la compétition classique de Sora. La communauté, l'écosystème, Sora est un des seuls projets NFT qui, en fait, déjà, va avoir 3 ans, là, ou a peut-être déjà 3 ans. Je ne sais plus la date exacte, mais ils ont peut-être déjà 3 ans et en fait, c'est solide. C'est le projet NFT qui est le plus porteur, qui se porte le mieux, qui a fait une levée de fonds il y a un peu moins d'1 an et que vous allez commencer à voir un peu partout. Déjà pendant la Coupe du Monde, vous les voyez partout, vous allez les voir partout parce qu'ils vont faire une grande campagne marketing. Et qui plus est, vous allez voir que en fait, la communauté est saine par rapport à celle qu'il peut y avoir dans les paris sportifs. En fait, il y a pas on force pas la main. Et ça, c'est quand même très, très bien. L'avenir de Sorare sur le mois, il est vraiment intéressant après la Coupe du Monde. C'est pour ça aussi que l'idée, c'est un peu de mettre le pied à l'étrier là, tout de suite maintenant, pour découvrir le jeu, pour bénéficier des compétitions qui sont gratuites et comprendre les mécaniques du jeu. Et une fois que vous avez bien compris le jeu et que vous êtes dedans, en fait, juste, je pense que le meilleur est à venir. Il y a la première ligue qui devrait pas tarder à arriver et débarquer sur le jeu. Et ça, je pense que vraiment, ça va faire un boom extraordinaire parce que en fait, imaginez-vous avec une équipe Harry Kane, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Joe Cancelo, etc., etc. Ça peut vraiment donner des super belles équipes et vous pouvez vraiment regarder la première ligue chaque week-end avec un autre œil, un autre regard.
Et bien sûr, il y a un potentiel de retour sur investissement qui est important. Mais au-delà de ça, voilà, vraiment, vous avez une manière différente vraiment de kiffer sur un projet qui est stable, qui est safe, où en fait les variations viennent du monde extérieur plus que de Sora en lui-même. La variation extérieure, c'est le cours de l'Ethereum qui peut changer et du coup faire varier l'évolution du prix de vos cartes. C'est tous les éléments qu'on a pu voir auparavant avec la hype crypto qui n'est pas là, etc., etc. D'accord? Donc, j'ai toujours pour coutume de dire que préoccupez-vous de quelque chose quand personne n'y pense et vendez la hype, quoi. Voilà, d'accord? Buy the rumors and sell euh, bref, vous aurez compris. Non, mais voilà, achetez quand vous avez au moment où personne veut de la carte et vous revendez quand tout le monde la veut. Et avec cette mentalité-là, croyez-moi que je vous aurez de l'argent. D'accord? Merci en tout cas d'avoir suivi le guide aujourd'hui, la petite vidéo. Euh, pour signer mon retour, du coup, je vous fais bénéficier de ma solution gratuite, donc qui est tout simplement une solution qui t'offre des pistes d'investissement que je propose. Donc, c'est-à-dire que je t'envoie un profil de joueur, je te mets en contexte pourquoi ce joueur-là, avec le prix minimum et un petit peu c'est qui, c'est quoi, etc. Et en fait, ça va te faire gagner un temps fou parce que en scouting, tu vas passer moins de temps du coup. Alors, bien sûr, fais du scouting à côté, etc., hein, bien sûr. Mais en fait, ça te fait gagner un temps de fou et peut-être que ça va t'aider à gagner des récompenses, etc. Ou tout simplement faire de l'achat-revente avec. Voilà un petit peu l'idée. Je reste à ta disposition pour tout simplement élaborer ta stratégie et faire en sorte que ton intégration et ton arrivée sur Sora soient du mieux possible. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail et si jamais cette vidéo t'a donné de la force et que tu souhaites recevoir mes prochaines vidéos, écoute, n'hésite pas à t'abonner. Il y en aura d'autres, crois-moi, et beaucoup, je pense, prochainement. J'ai été assez absent dernièrement, mais là, on va revenir dans le game sur d'autres sujets que Sora. Mais voilà, là, aujourd'hui, on va un petit peu se focus ces prochains jours sur Sora parce que la Coupe du Monde est vraiment, vraiment très, très intéressante à suivre, va être intéressante à suivre d'un point de vue spectacle sportif, mais aussi avec sous le prisme de Sora elle va vraiment l'être grâce à ce que Sora a mis en place. Merci à vous en tout cas de me suivre et n'hésitez pas, on se retrouve dans l'espace commentaire. Ciao.